Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un tournevis cruciforme, de 2 lames de rasoir en plastique, d'une spatule verte, d'un spudger, d'une pince Bruxelles, ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Huawei P10 Lite. Il s'agit du remplacement de la vitre, du tactile ainsi que de l'afficheur, sans le châssis, donc pièce que vous allez retrouver sur notre site internet www.atelierhightech.com. Voilà, donc comme je vous disais, il s'agit bien de la vitre, du tactile ainsi que de la dalle LCD qui se trouve à l'arrière. Donc pièce soit d'origine ou compatible qui sera disponible selon les arrivages sur notre site. Ainsi que bien sûr tous les outils d'aide au démontage. Pour débuter cette réparation, donc on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va retirer le rack carte SIM, carte SD. Et nous allons décoller l'arrière de notre appareil. Donc pour cela, on va chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux tout autour de notre appareil, ici. Donc avec une température d'environ 80-82 degrés grand maximum. Faites très attention lorsque vous allez extraire l'arrière. Ici, vous avez la nappe qui relie votre bouton tactile qui est à l'arrière, le bouton digital pardon, qui est relié sur cette partie-là. Donc lorsqu'on va insérer l'accessoire pour pouvoir décoller, attention de ne pas la sectionner ou de l'endommager à ce niveau-là. Donc on débute donc cette réparation, on chauffe sur les côtés. Alors plusieurs astuces pour décoller l'arrière. On chauffe bien sûr. Ensuite on va pouvoir utiliser plusieurs accessoires. Tout d'abord une ventouse. Si votre arrière n'est pas cassé, on peut utiliser la ventouse pour justement soulever très légèrement notre vitre arrière pour y insérer soit un sésamo, soit une lame de rasoir en plastique. Ou alors tout simplement un morceau de radio. Donc je vais vous montrer 3 méthodes, de la plus économique à la plus chère bien sûr. Les 3 fonctionnent très bien. Voilà, donc on a chauffé. On peut donc, comme je vous disais, soit utiliser une petite ventouse comme ceci pour soulever très délicatement. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Donc ça c'est bien lorsque l'arrière n'est pas endommagé. Ou bien on peut tout simplement prendre un morceau de radio que vous avez chez vous, de ce type, et à l'insérer entre le châssis et la vitre arrière. Donc la ventouse, on insère comme ceci et on découpe tout autour de notre appareil. Comme ceci. Voilà, une fois que c'est à l'intérieur, il y a juste à découper autour. Ensuite, on peut ne pas utiliser la ventouse et utiliser notre sésamo que l'on va insérer pareil entre les deux, comme ceci. Soulever très légèrement et insérer ensuite notre lame de rasoir en plastique. Voilà, donc ce sont plusieurs méthodes. Les 3 fonctionnent très bien. Voilà, on fait juste très attention sur cette partie-là. Comme je vous disais, vous avez la nappe. Voilà, si ça force un peu, n'hésitez pas à chauffer avec le décapeur ou le sèche-cheveux. Voilà, on soulève très délicatement. On évite de trop chauffer sur la partie caméra flash. Voilà, on soulève, on soulève, on soulève. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Comme ceci, voilà. Et on soulève très légèrement. Ici, on aperçoit donc notre nappe. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme, pardon. On va retirer dans un premier temps la vis pour pouvoir accéder au support de la nappe de notre batterie que l'on va soulever
avec notre pince Bruxelles. On va utiliser ensuite notre spudger et déconnecter la batterie. Ça, on va pouvoir travailler hors tension. Ça évite d'endommager notre carte mère. Voilà, donc maintenant le but va être de déclipser la nappe qui se trouve en dessous. Pour cela, on va retirer toutes les vis qui se trouvent en partie haute. Donc attention aux vis, de bien les repérer. Vous avez des vis blanches et des vis noires. À ne pas les confondre lorsque vous allez les remonter, c'est très important. Placez bien vos vis, créez-vous un patron. Donc à savoir, lorsque vous démontez votre appareil, bien sûr, il sera plus pris sous garantie par le constructeur ou votre opérateur. Ici, vous avez une vis en dessous du petit point blanc. Donc il s'agit justement de la pastille de garantie. Une fois que cette vis là est retirée, vous perdez totalement la garantie de votre appareil. Voilà, on va maintenant soulever avec la pince Bruxelles, comme ceci, enlever cette petite pièce. On va reprendre notre spudger et déclipser la nappe qui se trouve en partie haute à droite. Voilà, comme ceci. On peut maintenant retirer l'arrière. Voilà, donc on a fait la première étape. Donc nous avons bien retiré la nappe de la batterie. Nous avons retiré la nappe du haut. Ici, on retrouve donc la nappe de notre écran qui se trouve en dessous de la batterie, qui va arriver par ici à peu près, qui va passer en dessous de la batterie et se connecter directement à notre carte mère. Donc il va falloir décoller la batterie sans l'endommager. Donc ça, c'est très important, ça va être l'une des phases les plus compliquées de notre réparation. C'est de décoller la batterie sans l'abîmer, sans la perforer, sans la plier, pour éviter que celle-ci ne gonfle par la suite. Je retire la vis de mon support, je retire le support de ma nappe. Voilà. Et comme tout à l'heure, j'utilise mon spudger pour déclipser la nappe vers le haut, comme ceci. Voilà. Donc, petite technique pour le décollage de la batterie. On va utiliser notre i-Sésamo que l'on va insérer entre le châssis et la batterie ici et faire levier très délicatement. Donc de ce côté-là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. De l'autre côté, faites très attention. Ici, vous avez la nappe de notre connecteur de charge qui passe en dessous. Donc si vous allez trop profondément avec le i-Sésamo, vous risquez d'endommager cette nappe et malheureusement, vous ne pourrez plus avoir de charge sur votre appareil. Donc on va faire une légère pression sur la batterie pour la décoller sur le bord, puis ensuite on va y insérer cet instrument. Donc c'est une spatule verte, on appelle ça tout simplement, qui va justement nous aider pour décoller la batterie. Pour le moment, ce que je vous conseille, c'est de chauffer sur les côtés, donc pas chauffer directement la batterie, et surtout pas à plus de 80 degrés, c'est très important. On va chauffer sur le côté pour dissoudre la colle qui se trouve en dessous. Donc on balaye un peu partout. Ça c'est le petit côté compliqué de la réparation de la réparation maison. Nous en atelier on utilise un four pour justement décoller les batteries, ça ne les endommage pas. Mais malheureusement chez vous, vous ne pouvez pas mettre le téléphone au four. Voilà, donc comme je vous disais, on passe bien entre la batterie et le châssis. On va faire levier sur toute la longueur, comme ceci. Une fois qu'on a fait un petit jour entre le châssis et la batterie, on va insérer notre spatule et faire levier petit à petit. Donc on y va vraiment tout doucement.
Voilà, une fois qu'on a soulevé encore un peu, on continue avec le décapeur. Dans tous les cas, à la fin, si vous trouvez que votre batterie est beaucoup trop déformée, si elle est perforée ou gonflée, il vous faudra obligatoirement la changer, hein, c'est très important. Après, si vous respectez bien le protocole de démontage, logiquement, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir la remettre. On poursuit, on y va tout doucement. On fait très attention, comme je vous disais, vous avez la nappe du fond, de ne pas l'endommager. Attention à l'isolant de notre batterie qui peut rester collé sur le bord. Voilà. Et maintenant on peut l'extraire. Donc ça, on va le remettre sur la batterie. On enlève le scotch qui se trouve en dessous. Donc là, elle n'est pas abîmée. Elle est très légèrement déformée, mais rien de grave. Donc on va juste faire une légère pression sur le dessus comme ceci. Et avec notre spatule, remettre ces petites vagues toutes droites. Qu'elle reprenne ensuite sa place lors du remontage. On retire tout l'adhésif, c'est important. On utilise juste les doigts, surtout pas la pince Bruxelles, surtout pas de Sésamo, ça va éviter de perforer notre batterie. Voilà. Donc là, on a bien rattrapé notre batterie, elle est bien droite. Elle n'est pas perforée. Elle n'est pas déformée, tout va bien. Voilà, donc maintenant on a l'accès justement à l'arrière de la batterie. Comme je vous disais, vous avez la nappe ici qui passe, qui n'a pas été abîmée, et ici la nappe de notre écran. Donc phase numéro 2, numéro 3 on va dire. Si vous avez un film en verre trempé, je vous conseille de l'enlever. On va décoller notre écran. Donc pareil, c'est un écran qui est très bien collé. Pour cela, on va, comme tout à l'heure, chauffer partie haute, partie basse, pardon. 82 degrés grand maximum. Et on va balayer avec notre décapeur thermique ou sèche-cheveux. On va balayer tout le long pour chauffer la colle qui se trouve en dessous. Attention à la partie caméra, pareil, de ne pas trop chauffer. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez la retirer ici avec le spudger, vous déclipsez la nappe, vous retirez la caméra et ça vous évite de l'endommager. Donc pour ma part, je vais commencer en haut à droite, sur la partie la moins cassée. Et attention à ne pas trop chauffer, sinon vous allez fondre le bord en plastique qui se trouve sur le côté. Voilà, et on va utiliser notre Sésamo que l'on va insérer entre le petit joint noir et la vitre. Voilà, quand c'est bien chaud, généralement, ça s'enfonce tout seul. Vous avez juste à passer le Sésamo. On va y insérer une lame de rasoir en plastique que l'on remplace comme ceci. Voilà, et on poursuit
avec le décapeur thermique à côté. Là, vous avez plusieurs méthodes, hein. Soit la lame de rasoir, soit le morceau de radio. Le Isezamo à éviter, c'est du fer, vous allez abîmer le petit joint en plastique qui se trouve tout autour, ça serait dommage. Mais là, avec ça, vous voyez, c'est du plastique. Plastique contre plastique, généralement, ça bouge pas. On va utiliser deux lames, comme ça au moins, on est sûr qu'il va pas se recoller derrière. On va maintenant chauffer sur les côtés. J'ai une petite partie qui ne se décolle pas. On réutilise le Isezamo. Voilà. Et là, vous avez juste à soulever très délicatement, à faire levier avec les doigts, comme ceci, et à chauffer petit à petit. Faites pression avec la main, en même temps que vous chauffez, votre écran doit se décoller petit à petit jusqu'en bas. Voilà, donc là notre écran s'est décollé complètement. On récupère la petite grille qui se trouve en partie haute de notre écran, qui est ici. Avec le Isezamo, on soulève et on récupère la grille. Et on va tout de suite remettre sur notre nouvel écran, ça va éviter de la perdre ou de la faire tomber. Voilà. Ça, on peut mettre à la poubelle, c'est pas récupérable. Et maintenant, on va retirer les derniers morceaux de verre qui sont restés sur notre châssis, que l'on va retirer. Donc, attention à ne pas vous couper, attention à vos yeux aussi, c'est très important. Voilà, donc là, on peut utiliser le Isezamo, on va de l'intérieur vers l'extérieur pour éviter justement d'endommager notre châssis. Donc on retire tous les morceaux de verre, tous les résidus de colle qui se trouvent sur tous nos côtés. Très important, plus le châssis est propre et plus le collage sera parfait. Ça c'est très important. Moi j'utilise un petit scalpel hein, pour retirer les impuretés. De l'autre côté, vous pouvez gratter avec le Isezamo, une lame de cutter. Voilà, ça va permettre de retirer la colle et on nettoie tout le tour comme ça, on enlève toute la colle.
On va maintenant procéder au test de notre nouvel écran. Pour cela, on prend notre nouvel écran, faites très attention à la grille qu'on vient de reposer dessus, qu'elle ne tombe pas durant les essais. Donc je passe la nappe à l'intérieur, je vais poser la partie haute, puis je vais ajuster en appuyant très légèrement sur la partie basse. Je vais plaquer mon téléphone, j'insère le connecteur de mon écran sur la carte mère et je positionne ma batterie sur le châssis en appuyant très légèrement pour ne pas abîmer les nappes du dessous qui ne sont pas encore totalement ajustées. Et j'allume mon appareil. Donc dans un premier temps, on vérifie bien qu'il s'allume forcément, donc qu'il n'y ait pas de défaut sur notre afficheur, c'est-à-dire de petits points blancs, de petits points bleus ou verts, c'est-à-dire des pixels qui seraient endommagés, qui peuvent arriver durant le transport, hein, tout simplement. Ils sont testés en atelier, mais malheureusement avec le transport, ça peut causer quelques dégâts. Donc on attend qu'il s'allume, puis ensuite on va faire les essais de notre tactile. Pour les essais tactiles, tout simplement, il vous faudra prendre une application et la balayer de haut en bas, pardon, et de gauche à droite. Donc moi, les essais ont déjà été faits en atelier, mais vous, de votre côté, rentrez bien dans votre téléphone et prenez bien l'application de haut en bas, faites tous les essais pour être sûr que votre écran ne soit pas endommagé. Si celui-ci a un souci, vous pouvez le renvoyer à votre fournisseur ou nous le renvoyer à nous, s'il a été acheté sur notre site internet. À partir du moment qu'il n'a pas été collé, bien sûr, il sera repris dans notre atelier sans souci. Cependant, si l'écran a été collé, malheureusement, il ne pourra pas être repris sous garantie. Alors, donc on attend que notre appareil s'éteigne, puis on déconnecte le connecteur de la batterie. Et une fois les essais terminés, on va pouvoir déconnecter la nappe, retirer l'écran et procéder au collage de notre nouvelle pièce. Pour cela, on va utiliser donc notre colle B7000, qui est une colle en gel sans solvant, qui va permettre de coller efficacement notre nouvel écran. Sachant qu'en plus que si vous débordez sur les côtés, vous allez pouvoir nettoyer avec un chiffon sec, pardon, une fois l'écran collé. Voilà, et puis si vous devez redémonter votre écran parce que vous l'avez mal plaqué, parce qu'il y a un souci, vous avez 20 minutes pour procéder au démontage. Voilà, on va, nous dans notre atelier, donc c'est pas obligatoire pour vous, mais on va parfaire le collage avec de l'adhésif double face. Que l'on va rajouter directement sur notre châssis. Donc ça, c'est pas une obligation. Voilà, de chaque côté. On va maintenant mettre notre colle B7000. Donc on évite de faire des trop gros pâtés, on va juste mettre des filets de colle. Donc attention autour de la caméra et du capteur proximité, ne pas trop en mettre pour éviter que ça obstrue. Voilà, sur les côtés, c'est pas, on va juste tirer un filet comme ceci. On enlève ce qui déborde.
pareil sur l'autre côté. On enlève ensuite le double face. Voilà, on insère maintenant la nappe. On va tout d'abord ajuster la partie haute. Et déposer très délicatement le bas de l'écran sur le châssis en appuyant de chaque côté, en haut, en bas. On vérifie que sur la caméra avant, il n'y ait pas de colle qui ait obstrué notre écran. Comme ceci. On pose à plat notre appareil tout doucement. On connecte la nappe de notre écran. L'appareil, on peut mettre soit un petit bout de scotch, si vous avez, soit un morceau d'isolant sur la nappe. Voilà, il faut vraiment qu'elle soit à plat. Pareil en haut. Généralement, on met du scotch isolant dessus pour bien plaquer notre nappe. On va maintenant ajuster notre batterie que l'on va connecter. On prend notre tournevis cruciforme, on récupère le support de nappe. Voilà, vous avez un petit détrompeur ici que l'on va insérer sur le connecteur, comme ceci. Pareil sur la partie haute. Et on va mettre notre vis à côté de notre antenne coaxiale. Pareil de l'autre côté. Un petit détrompeur. En haut aussi, on plaque et on met notre vis. Comme ceci. On va maintenant procéder à la connexion de la nappe de notre bouton arrière. Ceci, on vérifie qu'elle est bien branchée. On va remettre notre support. Attention à la nappe. On a juste à clipser très délicatement. On met tout d'abord la partie basse, comme ceci, que l'on clipse, puis on appuie très légèrement avec le doigt. On remet les vis. En haut à gauche, nous avons une vis blanche. Au milieu, une vis blanche. En haut à droite, une vis noire. En bas à gauche, on a une vis noire. Juste en dessous, une vis blanche. Et au milieu, on retrouve notre vis blanche avec le poinçon de garantie. Voilà. On ajuste bien la batterie.
Donc 2 méthodes de remontage pour l'arrière. On y retrouve encore notre adhésif qui est entier dessus. S'il n'est pas trop abîmé lors du démontage, vous pouvez le récupérer et parfaire le collage avec de la B7000. Si toutefois celui-ci est totalement endommagé et que vous avez des petites boulettes de colle qui se forment, je vous conseille de tout retirer, de nettoyer et de tout recoller avec de la colle B7000. Donc là on va juste rajouter de la colle pour parfaire le collage puisque notre joint est impeccable. D'où l'avantage de bien chauffer l'arrière lorsque vous le démontez. Ça permet de garder le joint adhésif sur l'appareil. Voilà, comme ceci. Et on plaque maintenant tout d'abord l'arrière, enfin le bas. Voilà, délicatement de chaque côté. On appuie tout doucement. Voilà, il va prendre sa place à l'intérieur. On allume notre appareil et on refait les essais. On refait les essais sur l'afficheur ainsi que les essais sur le tactile. Une fois que celui-ci s'est allumé, vous faites les essais du tactile. Voilà, tout fonctionne. Maintenant, pour plaquer l'écran sur le châssis, que ce soit la vitre arrière ou que ce soit l'écran à l'avant, on va y mettre des élastiques bien serrés sur notre écran pour bien plaquer nos deux pièces sur le châssis pour que le collage soit parfait. Donc on met un élastique en bas, un élastique au milieu. Ça c'est important de le faire, on évite de mettre des pinces dessus pour éviter d'endommager l'afficheur. Il y a notre élastique en partie haute, attention de ne pas mettre sur les boutons pour éviter de faire un reboot complet de votre appareil. Voilà, et par sécurité j'en mets un au milieu, comme ceci. Voilà, la réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur notre site internet www.ateliertech.com, que ce soit pour l'achat de la pièce détachée ou bien pour un forfait de réparation que vous pouvez nous envoyer via Colissimo. Votre appareil sera pris en charge sous un délai de 24 à 72 heures. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel.